la chance, je vous ai croisé dans la rue et j'ai plein de youtubeurs qui me posent plein de questions sur mais qu'est-ce qu'a vécu Marie? Alors, tu reviens de Bethléem, c'est ça là? Vous êtes sur le chemin du retour? Oui, tout à fait, avec mon mari Joseph. Ben, Et il est parti chercher du pain. Ah d'accord. Ah oui d'accord, ben, normal, Bethléem, pain, Oui. bon, voilà, la maison du pain, normal. Et donc il paraît que vous étiez enceinte sans avoir de petits amis, sans avoir de mari. C'est vrai que moi non plus, j'y croyais pas du tout. Ah bon? C'est difficile à y croire. Enfin, c'est vrai. c'est compliqué, mais d'un côté, ça a été assez extraordinaire dans les circonstances. Franchement, même en racontant, on a l'impression que non, c'est pas possible. Comment j'ai pu vivre ça? Et même Joseph, quand il était mon fiancé à ce moment-là, il ne croyait pas du tout sur le coup. Donc, Et les autres vous ont cru? Votre famille, comment ça s'est passé quand ils ont raconté ça? Ça a été... c'est dur à en discuter, mais ça a été très, très, très dur. Parce que même le village ne croyait pas, il me rejetait. Et on est dans un village assez traditionnel où quand ils te rejettent presque en te persécutant en même temps. Quoi. Et ça a été ma mère, ma famille, mes amis m'ont tous rejeté. Et Joseph, lui, il m'aimait avec son amour, il a juste voulu rompre les fiançailles. Tout simplement parce qu'il m'aimait et il ne voulait pas que j'en souffre plus que cela. Mais Dieu était là et tout s'est arrangé. D'accord. Bon, la route est longue là sur le retour, mais c'était un super plan de donner naissance dans de la paille fraîche. C'est sympa, non? Oui. Oui. Est-ce que tu crois qu'une mère voudrait prendre naissance dans une petite étable? Même si les animaux c'est tout mignon, mais non, c'était juste horrible. Il n'y avait pas de gel hydroalcoolique à l'époque? T'en avais pas toi sur place? Non, c'est pas de gel hydroalcoolique, on n'a même pas eu de bain ou de douche. Et le médecin il n'avait pas de masque? Et il n'y avait pas de médecin. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Non, on était tout seuls, mais bon, tout s'est bien passé et bon. Fatigué? Très fatigué. Ouais, très fatigué. Ouais. Et mais après toute cette histoire, et maintenant il est né. Et, comment tu vis ça? Plutôt en paix. Plutôt en paix. Cette naissance, elle a été miraculeuse, on a tous compris. Mais on le ressent, Joseph et moi, on ressent vraiment que Dieu est là. Et il nous a accompagnés, on a eu la visite de plein de personnes qui l'ont su, je ne sais pas comment. Et on se rend compte vraiment que tout ça n'est pas... C'est hors du commun et que Dieu nous a accompagnés dans tout le long et qui nous accompagnera tout le long aussi. Le petit Jésus qui est avec Joseph, je voudrais bien vous le montrer, mais cherchez le pain avec son papa. Non, mais c'est très bien. Le Père a sa place. On est en paix et c'est merveilleux. Malgré la fatigue, tout est merveilleux. Un mot pour les youtubeurs? Pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent? Moi je dirais, si vous vivez quelque chose hors du commun, faites confiance à Dieu. Et, très bien. C'est le plus important. On va vous laisser sur ces mots. Nous, on va poursuivre notre chemin de réflexion sur ce Noël qui est un peu bizarre. Oui. Mais merci beaucoup Marie et à bientôt. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils
tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils qu'on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Sur la paille fraîche dort l'enfant si beau, une pauvre crèche lui sert de berceau. De l'azur céleste, l'étoile en sourit. À l'enfant qui reste si tard endormi, la Vierge Marie qui berce l'enfant regarde attendrie le bébé dormant. Oh, combien je t'aime, Jésus mon sauveur, toi maître suprême, règne sur mon cœur. Tu vins sur la terre par amour pour moi, et tu fus mon mère jusque sur la croix. Pour toi, ma prière chante mon amour, que dans ta lumière je vive toujours. Jésus est né, venez, bergers et mages, anges du ciel, portez-lui vos hommages. Oui, gloire aux cieux, paix en tout lieu. Il a voulu pour notre délivrance n'être ignoré, pauvre et sans apparence, humble aussi, allons à lui. Tout ce qui plaît à ce roi débonnaire, c'est un cœur pur, formé par la prière. À toi ce cœur, ô bon Sauveur. À toi ce cœur, et qu'il te glorifie, non pour un jour, mais pour toute la vie. Il est à toi, sois-en le roi. Bonjour à chacun, chacune. À savoir si on a l'impression que Noël est gâché, qu'on a toujours ce nœud dans la gorge qui nous dérange par rapport à la façon dont nous aurions aimé passer Noël. Je voudrais vous raconter une histoire sur quelqu'un qui lisait la vie de Jésus dans la Bible, un pasteur, et il a écrit ces quelques mots
en partant de l'attitude de Marie que nous avons entendue tout à l'heure. On a quand même eu du bol de retrouver Marie dans un hall. Alors, je lis, voilà, ça vient de Max Lucado. À cet instant, Marie a réalisé que tout ce qu'elle avait enduré en valait largement la peine. Elle n'a plus eu mal ni au cœur ni au dos. Tous ces comment, tous ces pourquoi ont disparu. Tant pis s'il n'y avait pas de place pour son fils à l'auberge. Il saurait trouver une place dans le cœur des hommes. La nuit où Jésus est né, Joseph et elle étaient loin de chez eux. Aucune importance. Jésus était encore bien plus loin de chez lui. Il n'avait pas de lit douillet où dormir. Pas de problème. Malgré le chaos, Christ est venu. Grâce à une grossesse scandaleuse, à un recensement imposé, à un voyage inopportun, à une auberge bondée, Dieu a triomphé dans l'histoire de Marie. Il a triomphé dans la généalogie de Matthieu. Nous ne parlons pas souvent de la lignée de Jésus dans le cadre de sa naissance, mais Matthieu l'a fait. Son évangile commence par une liste surprenante, des dizaines de noms. Avant de présenter les mages et l'étoile de Bethléem, il nous informe qu'Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, 3 petits points. Ça c'est en Matthieu 1, versets 2 et 3. La liste se poursuit pendant 16 versets. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon. Revenons à l'histoire de la nativité. Qui a besoin de savoir qui étaient Tamar, Rahab et Ruth? Pourquoi David mentionne-t-il David et Salomon avant Joseph et Marie? Ce n'est pas sans raison. Le chaos n'a pas pu empêcher Christ de venir dans le monde. Le Messie n'est pas né grâce à ses ancêtres, mais malgré eux. Tamar a été abandonnée. Ruth était une immigrée. Rahab une prostituée. David était adultère. Salomon un coureur de jupons notoire. L'arbre généalogique de David n'a rien de reluisant. Certains rois étaient assoiffés de sang et impies. Et pourtant, Dieu a promis que Jésus allait venir, et c'est ce qui s'est passé. Et voici la conclusion triomphante de cette généalogie. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Christ est venu. Malgré le péché, malgré les scandales, il est venu. Malgré le racisme et le sexisme, il est venu. Malgré tous ceux qui ont oublié Dieu, il est venu. Malgré le désordre indescriptible, il est venu. La grossesse surprise, le recensement soudain, le long trajet entre Nazareth et Bethléem, tout cela était déplaisant et difficile. Et pourtant, cela a abouti au plus grand miracle du monde. Marie enfanta son premier fils, son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans la crèche. Toutes les circonstances préalables ont été orchestrées pour que le miracle puisse se produire. Le premier Noël était-il différent de ce que Marie avait prévu? Oui, mais il s'est avéré être plus prodigieux que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Dieu s'est servi de ces contretemps pour accomplir sa volonté. Avez-vous besoin de ce rappel? Dans votre univers, de nuits trop courtes, de dur labeur, de stress intense, avez-vous besoin de voir que Dieu contrôle tout? Et vous êtes peut-être comme une vieille guimbarde, aperçue un jour. Elle brinque-ballait sur l'autoroute, une portière manquée. Son capot était tout cabossé et sa peinture écaillée. Sur le pare-choc à moitié décroché, un sticker se proclamait « Klaxonnez si quelque chose tombe !» Car en lui, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre ont été créées, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Dieu tient toutes choses entre ses mains. Il tient aussi dans ses mains tout ce qui vous concerne. Et vous et autour de vous, vous vous dites, certains vont vous dire,
allez, vas-y, mets-toi en colère, viens t'amuser, bois, enivre-toi. N'écoutez pas ces voix. Vous ne pourrez pas affronter les crises qui arrivent et qui sont sans avoir d'abord contemplé Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Accrochez-vous à lui. Quand vos rêves s'écroulent, dites-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. Face aux pierres tombales du cimetière, murmurez, cher Jésus, réconforte-moi. Quand le cercueil d'une personne chère est mis en terre, pendant que les autres s'affligent, répétez cette prière. Seigneur, tu es bon, j'ai besoin d'aide, s'il te plaît, soutiens-moi. Dans le journal de prière du roi David, nous lisons cette question. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ne nous posons-nous pas, nous aussi, cette question? Encore peut-être aujourd'hui davantage. Quand tout ce qui est bon est renversé, que peuvent faire les justes? Quand les terroristes passent à l'attaque, que la maladie fait rage, ça a été écrit il y a plus de 10 ans, je précise parce que ça semble pour aujourd'hui. Quand les familles se déchirent, que des églises se divisent, que les fondements sont renversés, que peuvent faire les hommes de bonne volonté? Comment réagir pieusement face aux mésaventures imprévues et aux catastrophes de la vie? Curieusement, David ne donne pas directement de réponse à cette question. Il répond par une déclaration. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Certainement, sans aucun doute, il veut nous dire que lorsque tout est ébranlé, Dieu reste inébranlable. Il est dans son saint temple. Son plan ne faillit pas. Nos tempêtes ne le déstabilisent pas. Nos problèmes ne le terrassent pas. Ça nous a fait penser à une chanson qui dit « Dieu fidèle ». Alors, on va l'écouter, et puis je vous souhaite un joyeux Noël, même si une conclusion vous attend. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant,
Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Nous poursuivons la suite de ce que Max Lucado a écrit. Vous vous souvenez de l'histoire du fils de Jacob, Joseph, en Égypte? D'ailleurs, nous-mêmes, nous en avions parlé il n'y a pas longtemps. Regardez-le quand il était en prison. Ses frères l'avaient vendu. La femme de Potiphar l'avait dénoncé à tort. Si jamais un monde s'est effondré un jour, c'était bien celui de Joseph. Ou bien pensez à Moïse, qui gardait ses troupeaux dans le désert. Est-ce qu'il avait prévu de faire de sa vie, au début, tout ceci? Pas du tout. Il avait du sang juif dans les veines. Il brûlait d'envie de conduire des esclaves vers la liberté. Pourquoi l'Éternel ne lui donnait-il que des brebis à diriger? Joseph, en prison, Moïse dans le désert, que de sombres moments. Qui aurait pu y voir quoi que ce soit de bon? Qui se serait douté que Joseph, le prisonnier, était sur le point de devenir le Premier ministre? Qui aurait pu imaginer que les 40 ans de Moïse dans le désert étaient le prélude à 40 années au cours desquelles il dirigerait le peuple d'Israël dans le même désert? Dieu n'a pas son pareil pour changer les tragédies en triomphe. Il l'a fait avec Joseph, il l'a fait avec Moïse, et surtout avec Jésus sur la croix. L'agneau innocent a été sacrifié, le don du ciel a été assassiné, des mers ont pleuré, l'enfer a dansé, et les apôtres se sont demandé: quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Dieu a répondu à leur question par une proclamation, en secouant la terre, en roulant la pierre. Il a rappelé: l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. C'était le psaume 11, au cas où. Votre Noël est-il difficile? Prenez courage. Dieu est toujours dans son temple, toujours sur son trône, toujours à la barre. Il transforme les prisonniers en princes, les captifs en conseillers, les vendredis en dimanches, encore et toujours. Il tire toujours de la beauté de ces humbles Bethléem. Il l'a fait jadis pour eux, il le fait toujours pour vous et pour moi. Je vous souhaite un joyeux Noël, qu'il rayonne au milieu des ténèbres. Amen. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous solennellement. Depuis près de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous solennellement. Une étable est son logement.